Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Quel est l'objet de cette vidéo? Quel est le bon moment pour faire votre demande de visa? En d'autres termes, quel est le moment idéal? À quel moment, pour vous qui faites la procédure pour les études de la Belgique, c'est mieux, c'est bon d'aller déposer votre dossier pour la demande de visa? Voilà, ça sera l'objet de notre vidéo. Alors, il y a ceux qui obtiennent l'admission pour un examen d'admission, c'est-à-dire ceux-là qui ont un visa à court séjour et leur séjour, le fait de rester au territoire est conditionné par la réussite de cet examen. Ensuite, il y a certaines aussi personnes qui ont ce qu'on appelle une admission définitive, c'est-à-dire une fois qu'ils arrivent, ils finalisent l'inscription et c'est comme ça qu'ils partent pour les démarches pour leur carte de séjour. Et enfin, il y a aussi ces personnes-là qui, durant leur séjour, ils veulent peut-être profiter, bien qu'ils sont sur le territoire européen, pas forcément belge, profiter, faire une demande d'inscription, bien que après on va vous demander de rentrer dans votre pays d'origine, faire votre demande de visa. Donc, quel est donc le moment idéal de faire donc votre demande de visa? Si à la fin de la vidéo, vous n'avez pas compris en commentaire concernant l'objet de cette vidéo, vous me posez la question à ce que vous comprenez, parce que tel est l'objectif de toutes les vidéos qui sont sur cette page. Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en les montant à travers un programme en formation vidéo payant qui coûte 300 €, c'est-à-dire 200 000 francs CFA. Comment constituer eux-mêmes les dossiers sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche? C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives ayant pour but de vous montrer ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien? Et comment, via votre smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier du début jusqu'à la fin. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure de manière simplifiée et avec des mots simples, tout ce que donc vous allez faire et savoir pour la constitution donc de votre dossier. Donc, si tu ne sais pas donc par où commencer, il y a des liens qui te montre par où commencer et combien de temps dit la procédure. Dis-moi, et vous allez dépenser combien? Moins d'1 million. Voilà, il y a donc les liens que je vais mettre en description ou en commentaire épinglé de la vidéo afin que vous essayiez de visualiser ce qui vous plaît. Alors, donc, on revient donc au vif du sujet. Ici, nous sommes à quel moment, quel est le moment idéal lorsque vous allez faire votre demande de visa? Parce qu'il y a plusieurs personnes, parfois leurs dossiers, leurs documents sont complets, au lieu d'aller faire la demande de visa, et ils traînent encore. Ils attendent les originaux qui ne sont même pas obligatoires. Si vous êtes Camerounais et que vous voulez faire la demande de visa, je recommence. Parce qu'il y a souvent certaines personnes là. Oui, monsieur Aristide, je suis buté par mes originaux, je ne sais pas quoi faire. Cher ami, si tu es Camerounais et que tu résides au Cameroun, j'aimerais que tu comprennes ceci de manière définitive. Pour la demande de visa, tu n'as pas besoin des originaux. Je recommence. Pour faire ta demande de visa, lorsque tu dois aller faire ta demande de visa, TLS, si vous êtes au Cameroun, ne doit pas vous exiger vos originaux avant de récupérer vos documents. Non. Donc, si ton dossier est bloqué pour une raison ou une autre au service des équivalences ou celui à qui tu as confié n'est pas encore entré en possession, ce n'est pas pour autant dit que tu ne pourras pas faire ta demande de visa. C'était la parenthèse et je continue. Donc, on est donc dans le vif du sujet. Donc, à quel moment il faudra donc déposer votre demande de visa? De manière générale, il y a une rentrée unique, bien qu'il y a certains instituts privés en Belgique où il y a différentes rentrées. Il y a d'autres, c'est en septembre, d'autres novembre, décembre, janvier.
et parfois ça va jusqu'en février en fonction de l'école où vous aviez obtenu l'admission. Mais pour ceux qui ont eu l'admission dans une école reconnue et subventionnée par l'État belge, telles que les universités publiques et les hautes écoles, généralement, la rentrée c'est en septembre. Bien que certaines écoles, hautes écoles, accordent des dérogations. La dérogation, c'est la date finale à laquelle vous devrez déjà être sur le territoire pour ne pas être en retard au cours. Alors, lorsque vous allez dans le site de l'Office des étrangers, la date, le traitement de dossier, on dit ça va de 2 semaines à 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Ça, c'est pour ceux qui ont obtenu une admission dans une université publique ou dans une haute école. Bref, les écoles subventionnées et reconnues par l'État belge. Par contre, ceux-là qui ont obtenu l'admission dans un institut privé, ça ne vous regarde pas. Et on ne peut pas, et le délai de traitement de votre dossier est plus au fait. C'est plus de 3 mois. Par contre, ceux qui ont obtenu une admission dans une école reconnue par l'État belge, ça va être une université publique ou une haute école, alors c'est 3 mois maximum. Et lorsque ça déborde de 3 mois, prenez déjà un avocat pour qu'ils attaquent le contentieux de l'Office des étrangers pour les sommer de vous donner une réponse en moins de 48 heures. C'est possible. Si vous êtes dans l'académie, il y a tout un cabinet où je mets à votre disposition. Voilà. Donc, supposons donc votre rentrée. Vous aviez eu peut-être la rentrée à Umons. C'est en septembre. Et dans le site, on dit lorsque vous faites la demande de visa, il faut compter 3 mois pour le traitement de votre demande de visa. Ça veut dire, si tu as rentré en septembre, il faut rapidement déposer ton dossier à partir de juillet. Pourquoi? Parce que si nous prenons juillet, août, septembre, nous sommes à 3 mois. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire, si tu as rentré en septembre, si en juillet tu déposes, tu dois être dans les délais raisonnables et bien pour faire ta demande, pour qu'on traite rapidement et aussi que tu as une réponse face à ta demande de visa au point où, si c'est négatif, si tu sens que le motif qu'on t'a donné, bien que c'est négatif, tu peux faire un recours, tu as le temps de faire ce recours. Parce que lorsqu'on vous refuse ce visa-là, vous aviez 28 jours pour faire le recours. Et il y a plusieurs motifs. Ça peut être l'entretien à Campus Belgique. Si vous estimez que vous aviez bien passé, vous pouviez faire un recours pour contester. Ça peut être la solvabilité du garant. Si maintenant le garant n'est pas solvable, vous aviez 28 jours pour chercher une autre personne qui est solvable. Ou je ne sais pas. Il y a plusieurs motifs qui ne font pas l'objet de cette vidéo. Donc, il faut, lorsque vous voulez faire votre demande de visa, rassurez-vous que vous êtes dans l'intervalle de 3 mois. De telle façon que, parce que, supposons encore que vous êtes à Umons, c'est en septembre que vous allez faire votre demande de visa. Ok, non, c'est en septembre la rentrée, disons le 10 septembre la rentrée. Et vous êtes en juillet, donc vous comptez 3 mois avant. Alors, si peut-être tu déposes en juin, est-ce que c'est fini? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas fini. Parce que si tu déposes, disons que c'est je vais encore recommencer. Supposons que ta rentrée c'est en septembre et que tu as déposé en août. Est-ce qu'il se fait tard? Tu es presque limite. Parce que de août en septembre, tu n'as qu'un seul mois. Et il faut savoir, lorsque l'effectif est déjà atteint, ce que généralement l'Office des étrangers fait, on va te traîner, sachant que ta dérogation doit passer, et après, on va te donner comme motif, pardon, permettez-moi, je ne vais pas monter la vidéo. Après, on va te donner comme motif dépôt tardif. Vous voyez un peu? Parce que tu as déposé limite. Oh, par contre, si ta rentrée était en septembre, ok? Donnez-moi quelques minutes là.
Si ta rentrée était par exemple en septembre, vous voyez, et que tu as déposé en juillet, août, septembre, il y a 3 mois. Comme on dit de 3 semaines à 14 semaines, tu as bien le temps. Tu vois, parce que il faut savoir que tu peux déposer ta demande aujourd'hui, 2 jours après, on te répond, hein, si ton dossier est bien. Tout comme tu peux déposer 1 semaine, 2 semaines après, on te répond. Voilà, tout comme, par exemple, ta rentrée peut être le 10 septembre et que tu as déposé, par exemple, le 1er septembre. Donc, tu n'as que 10 jours. Et tu déposes dans le 1er septembre, par contre, la date de dérogation, dans la date à laquelle tu dois être déjà sur le territoire est le 10 septembre. Alors, le 1er septembre, peut-être le 5 ou le 4, on te répond. Ça peut arriver, c'est possible. Mais c'est rare. C'est une exception. Et la règle ne fait pas l'exception. Vous voyez? Donc, quel est donc le meilleur moment de déposer votre demande de visa? Si tu as obtenu une admission, que ça soit pour un examen d'admission, que ça soit pour une admission définitive, il faut chercher à déposer dans l'intervalle de 3 mois en tenant compte de ta dérogation. Un exemple encore pour que vous compreniez mieux, l'essentiel est que vous compreniez. Supposons que ta rentrée est en décembre. Et en décembre, on dit le 5 décembre, il faut déjà que vous êtes sur le territoire. Alors, si ta rentrée en décembre, pour être bien dans les délais, il faut déposer en octobre, sachant qu'il y a octobre, novembre, décembre. On est à 3 mois. Supposons que tu as rentré en septembre, ok? Il est préférable, par exemple, que tu déposes en juin ou en juillet, sachant que tu es dans les délais. Supposons que tu as rentré en juin, il faut déposer en mars ou en avril, sachant que tu es dans les délais. Supposons que tu as rentré en mars, il faut peut-être déposer en janvier ou en décembre, sachant que tu es dans les délais. Donc, le meilleur moment pour faire votre demande de visa, courez, faites rapidement la procédure. Si c'est l'équivalence, faites à temps. Si c'est la demande d'admission, faites à temps. Et dès que vous obtenez une réponse, cherchez déjà quelqu'un qui va vous prendre en charge. Cherchez déjà à faire les démarches administratives et allez faire votre demande de visa. Donc, il faut compter l'intervalle de 3 mois pour déposer. Mais maintenant, ceux dont la rentrée peut-être, si on prend encore ceux de septembre, la rentrée en septembre, et ils ont déposé en août ou en juillet, est-ce qu'il se fait à... Non, je vous ai dit tout simplement que on a 2 semaines à 14 semaines pour traiter votre demande de visa. Cherchez à déposer pour être dans cet intervalle de 3 mois, sachant que vous aviez assez de temps. Par contre, si c'est limite, ce n'est pas pour autant dire que vous n'allez pas avoir le visa, mais vous pouviez être bloqué. Et même si vous aviez, c'est une chance, parce que souvent ces cas sont rares. Donc, de manière simple, même si vous avez compris, tant mieux. À quel moment il est préférable, il est bien de faire votre demande de visa? À partir du moment où, lorsque vous regardez votre dérogation, avant d'aller déposer, vous comptez 3 mois avant. Sachant que dans l'intervalle de ces 3 mois, c'est le temps pour l'Office des étrangers de traiter votre demande de visa. Et même si vous n'avez pas une réponse, vous pouvez prendre un avocat pour que dans les 48 heures, ayant attaqué le service contentieux, on vous donne une réponse. Voilà. Ça, c'est uniquement, seulement pour ceux-là qui ont obtenu une admission dans une école reconnue et subventionnée par l'État belge, telles que les universités publiques et les hautes écoles, et même les instituts artistiques. Par contre, si vous aviez une admission dans une école privée, tenez compte de votre date de dérogation. Et dans une prochaine vidéo, je vais prendre 2 écoles dont je ne vais pas faire la publicité, IHE et IT. IHE à Bruxelles et IT toujours à Bruxelles, c'est une école en informatique. Par contre, IHE, c'est une école en gestion, en économie. Je vais prendre ces 2 cas et en fonction de comme vous avez eu la demande d'admission, je vais vous dire le moment idéal pour faire la demande de visa. Mais le moment, sachez que le délai de traitement peut aller à plus de 4 mois et c'est écrit parce que ce sont des instituts privés. Mais attention, l'avantage c'est que ils ont multiples dérogations à vous octroyer. Si on prend par exemple IHE, alors leur dernière dérogation s'arrête jusqu'en février. Ça veut dire que si tu as peut-être l'admission à IHE, pourquoi tu vas te casser, tu vois? C'est te prendre ton temps,
Sachant que, par exemple, si on t'a donné une admission qui est en septembre et que tu as déjà peut-être fait la demande septembre, quel est le mois qui vient avant septembre, j'ai noté. Tu as peut-être fait la demande en août. Ne crains pas. Ne dis pas que, voilà, on est limite. Quand septembre doit passer, supposons qu'ils t'ont donné l'attestation d'admission, c'était le 10 septembre, un exemple, et que tu as déposé en août. Quand le 10 septembre passe, avant que cela passe, appelle l'école, qu'on te donne une nouvelle dérogation. Ils peuvent te donner même pour octobre, novembre, décembre, janvier, ça va jusqu'en février, sachant que tu es toujours dans le délai pour le traitement de dossier. Encore, ce qu'il faut retenir, lorsque vous êtes dans un institut privé, il faut savoir que c'est plus de 3 mois. Par contre, si vous êtes dans une école subventionnée reconnue par l'État belge, il faut savoir que c'est mieux de déposer dans l'intervalle de 3 mois, sachant que vous avez le temps pour le traitement de votre dossier. Qu'est-ce que vous n'aviez donc pas compris? Si tu as compris, tant mieux. Voilà, c'était cette vidéo que j'avais promis faire. Et avec la suite des malheurs qui est arrivée, à savoir celle qui est décédée, et voilà, j'ai accepté un peu apporter ma part de pierre à l'édifice, et compte tenu aussi des enfants qui déjà, que de l'académie qui vont faire les demandes de visa, c'est pour ça, et je suis un peu concentré avec eux et aussi au retrait de leurs originaux. C'est la raison pour laquelle j'ai été un peu absent. Mais je suis là, tout en sachant que il y a le programme qui coûte 300 € lorsque vous voulez faire la procédure. Voilà. Donc, vous connaissez déjà à quel est le moment idéal pour faire votre demande de visa. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.